Au milieu de l'agitation d'un marché animé, un jeune berger allemand, manifestement négligé, attira l'attention d'une fillette de 5 ans. Le chien semblait triste et abandonné, et la petite supplia sa mère de l'aider à le sauver. Ce qui suivit fut vraiment remarquable. Par un samedi matin lumineux, Émilie, 5 ans, flânait avec ses parents dans le marché lorsqu'elle posa les yeux sur un grand berger allemand attaché à un poteau près d'un stand d'angle. Sa mère, Victoria, remarqua le regard d'Émilie, le suivit et poussa un soupir. Elle reconnaissait la sensibilité naturelle de sa fille envers les animaux en détresse. « D'accord, ma chérie, nous pouvons aller voir, mais reste près de moi, dit-elle. En s'approchant, Émilie s'accroupit à quelques mètres du chien. « Bonjour, toi, murmura-t-elle doucement en tendant la main. Le chien renifla prudemment l'air, ses oreilles frémissant légèrement en réponse. Émilie se rapprocha un peu. « Tu sembles si triste. C'est d'accord, je suis là maintenant. » Victoria observait attentivement sa fille. Émilie avait toujours eu une connexion particulière avec les animaux, mais ce chien semblait particulièrement vulnérable. « Émilie, fais attention, » prévint Victoria. « Il pourrait avoir peur. » La petite hocha la tête, mais son attention resta fixée sur le chien. Elle remarqua un vendeur à proximité qui semblait être le propriétaire. L'homme était occupé à servir des clients et prêtait peu d'attention au chien. Émilie se leva et s'approcha de lui. « Excusez-moi, monsieur, est-ce votre chien ?» Le vendeur jeta un bref coup d'œil, hocha la tête et dit « Ce chien ne vaut rien. Personne n'en veut. Il ne fait que prendre de la place. » Le cœur d'Émilie se serra. « Puis-je le caresser ?» demanda-t-elle. L'homme haussa les épaules sans intérêt. Émilie se tourna prudemment vers le chien. Elle tendit la main pour caresser son pelage. À sa grande surprise, le chien ne recula pas, mais se pencha légèrement contre sa main, sa queue remuant faiblement. Émilie sourit. Au fil des semaines, un lien se forma entre Émilie et le chien. Chaque fois que sa famille avait visité le marché, elle l'appelait Thor. À chaque visite, leur relation se renforçait. Thor semblait reconnaître Émilie. Ses yeux s'illuminaient chaque fois qu'il la voyait. Ses parents, remarquant cet attachement croissant, commencèrent à envisager de ramener le chien chez eux. Ils savaient que ce ne serait pas facile. Thor avait besoin de soins médicaux et d'une attention particulière, mais ils ne pouvaient ignorer la détermination inébranlable d'Émilie à l'aider. Après de longues discussions, ils approchèrent le vendeur avec l'offre d'acheter Thor. L'homme, visiblement pressé de se débarrasser de ce chien inutile, comme il l'appelait, accepta volontiers. Le cœur d'Émilie bondit de joie. Elle détacha délicatement Thor et le guida jusqu'à la voiture. « Tu viens avec nous » murmura-t-elle doucement. Sur la banquette arrière, Émilie resta près du chien, caressant doucement son pelage. Il posa sa tête sur ses genoux, un geste silencieux de confiance et de réconfort. Émilie avait sauvé un chien négligé, mais elle ne se doutait pas encore de l'ampleur remarquable de leur lien. Le retour à la maison de Thor marqua seulement le début d'une toute nouvelle aventure pour Émilie et sa famille. D'abord, la joie d'avoir sauvé le chien remplissait leur cœur, mais ils réalisèrent vite les défis qui les attendaient. Thor, avec son pelage emmêlé et ses côtes visibles, portait les marques d'une vie difficile, et cela se manifestait dans son comportement. D'abord, il était craintif et méfiant envers son nouvel environnement. Il sursautait au moindre mouvement brusque ou bruit fort et se recroquevillait lorsque des adultes tentaient de le caresser. Émilie passait chaque minute possible à ses côtés. Elle s'asseyait près de lui, lisait des livres ou lui racontait sa journée. Sa petite taille semblait le rassurer. Peu à peu, Thor commença à montrer des signes de confiance. Il se penchait contre la main d'Émilie lorsqu'elle le caressait et commença à la suivre dans toute la maison. Mais son comportement restait imprévisible. La famille décida de demander l'aide d'un professionnel. Ils contactèrent le docteur Louis Taylor, un spécialiste du comportement animal, expert en chiens traumatisés. Le docteur Taylor vint chez eux pour observer attentivement le comportement de Thor. « Ce chien a vécu de grandes épreuves », déclara-t-il pensivement. « Son comportement imprévisible provient du traumatisme qu'il a subi par le passé. Ce dont il a besoin maintenant, c'est d'un environnement stable, de patience et d'un entraînement cohérent pour reconstruire son sentiment de sécurité. » Le docteur Taylor donna à la famille un plan d'entraînement basé sur le renforcement positif et une exposition progressive à de nouvelles expériences. L'entraînement avançait lentement et demandait beaucoup de patience. Il y avait des jours où Thor progressait bien et répondait aux commandes.
Parfois, il jouait même à rapporter avec Émilie. Mais il y avait aussi des reculs. Thor grognait ou montrait les dents lorsqu'il se sentait menacé. Cependant, il ne se montrait jamais agressif envers Émilie. Un jour, alors qu'il jouait dans le jardin, Thor s'approcha d'Émilie avec une balle dans la gueule, sa queue remuant comme un hélicoptère. C'était la première fois qu'il initiait le jeu. Le cœur d'Émilie bondit de joie. Elle lança la balle et Thor la poursuivit en aboyant joyeusement. Victoria et John observaient la scène depuis la véranda. Ils comprirent que la réhabilitation de Thor était encore un long chemin, mais l'engagement inébranlable de la famille commençait à porter ses fruits. Les semaines devinrent des mois, et le comportement de Thor s'améliora progressivement. La patience infinie et l'amour inconditionnel d'Émilie contribuaient à effacer les cicatrices émotionnelles de son passé. Un après-midi ensoleillé, Émilie jouait dans le jardin. Son rire résonnait dans l'air tandis que Thor poursuivait une balle, sa queue battant d'un bonheur retrouvé. Depuis la véranda, Victoria et John buvaient un thé glacé, savourant l'instant. Un sentiment de sérénité les envahit en observant les progrès incroyables de leur chien bien-aimé. Soudain, un bruit fort brisa le calme de l'après-midi. Le chat du voisin, effrayé par une détonation d'échappement, traversa le jardin en trombe. Thor, pris de frénésie, se lança à sa poursuite en aboyant. Émilie tenta de l'arrêter et courut après lui. Ses petites jambes peinaient à suivre le chaos, et elle ne vit pas la voiture qui arrivait rapidement sur la route. Victoria et John ressentirent une angoisse terrible en voyant Émilie courir après Thor. Ils crièrent son nom, mais leurs voix furent noyées dans le bruit du moteur et les aboiements de Thor. À cet instant précis, l'instinct protecteur de Thor prit le dessus. Il perçut le danger bien avant qu'Émilie ne s'en rende compte. Alors que la voiture s'approchait dangereusement, il se retourna et se précipita vers elle avec une vitesse fulgurante. D'un bond puissant, il la poussa hors de la trajectoire du véhicule, juste à temps. La voiture s'arrêta brusquement dans un crissement de pneus, le conducteur pâle de frayeur. Victoria et John accoururent vers Émilie. Elle était étourdie mais indemne. Elle s'agrippa à Thor qui se tenait protecteur au-dessus d'elle, la léchant doucement comme pour la rassurer et lui promettre qu'il veillerait sur elle à jamais. La place de Thor dans la famille fut définitivement scellée. Son acte courageux transforma la perception qu'avaient Victoria et John de lui. Il n'était plus seulement un chien sauvé avec un passé difficile, mais un protecteur fidèle et un membre aimé de la famille. Un jour, lors d'une promenade, Thor s'arrêta brusquement et se mit à grogner. Émilie leva les yeux et aperçut un homme qui s'approchait. C'était le même vendeur du marché qui avait autrefois négligé et attaché Thor. L'homme plissa les yeux en reconnaissant le chien. « Alors, c'est là que tu as atterri », dit-il d'un ton froid. Émilie raffermit sa prise sur la laisse de Thor en sentant la tension émaner de lui. Elle savait qu'elle devait rester calme. « Thor est mon chien maintenant », dit-elle avec une détermination tranquille. « Et vous ne pouvez pas le reprendre. » L'homme ricana, sa voix empreinte d'arrogance. « C'était mon chien d'abord, » répliqua-t-il. « Vous n'aviez pas le droit de me le prendre. » Émilie soutint son regard. « Vous ne vous êtes pas occupé de lui, » répondit-elle fermement. « Il mérite mieux. » L'homme fit un pas vers elle. Thor grogna encore plus fort, se plaçant devant Émilie pour la protéger. « Je vais contacter les autorités, » menaça l'homme. « Vous avez volé mon chien. » Les pensées d'Émilie s'emballèrent. Elle savait que l'homme ne pouvait faire valoir aucun droit. Mais la confrontation était troublante. « Allez-y, » répondit-elle. « Nous avons des preuves de la façon dont vous l'avez traité. Vous ne le récupérerez jamais. » L'homme la fixa un moment, puis tourna les talons en marmonnant quelque chose. Émilie expira lentement, s'agenouilla à côté de Thor et l'enlaça fermement. « Ça va aller, » murmura-t-elle. « Il ne te fera plus jamais de mal. » L'incident bouleversa Émilie, mais il renforça également sa détermination. Elle savait qu'elle devait rester vigilante et protéger Thor de quiconque tenterait de le lui enlever. Elle parla de la rencontre avec ses parents, qui lui assurèrent qu'ils la soutiendraient et protégeraient Thor. Un samedi clair et ensoleillé, la communauté locale organisa une foire aux animaux et une exposition canine. La famille d'Émilie décida de participer à l'événement. C'était une occasion de montrer les progrès de Thor et de passer une belle journée ensemble. La foire était animée. Des stands bordaient le parc, proposant des accessoires pour animaux, des friandises et des informations sur les soins aux animaux. L'air était rempli d'aboiements, excités et de rires, tandis que des chiens de toute taille déambulaient avec leurs propriétaires. Émilie était ravie d'y assister
et curieuse de voir comment Thor se comporterait dans cet environnement inhabituel. En se promenant dans la foire, ils tombèrent sur un stand proposant une démonstration de pistage et d'agilité. Les yeux d'Émilie brillèrent d'excitation en regardant la démonstration. « On peut essayer, maman ?» demanda-t-elle avec espoir. Victoria sourit et hocha la tête. Ils s'approchèrent du stand et un entraîneur sympathique les accueillit. « Voulez-vous voir si votre chien a des talents cachés ?» demanda-t-il. Émilie acquiesça avec enthousiasme. L'entraîneur les conduisit sur un parcours d'agilité équipé de tunnels, de sauts et de slalom. « Commençons par quelques exercices simples pour voir comment Thor s'en sort, » proposa-t-il. Émilie amena Thor à la ligne de départ, le cœur battant d'excitation. Elle n'avait jamais essayé l'agilité avec lui, mais elle sentait qu'il pourrait surprendre tout le monde. Elle lui murmura à l'oreille « Tu es prêt ?» Les oreilles de Thor se dressèrent et sa queue battit avec énergie. Dès qu'Émilie donna le signal, Thor s'élança avec détermination. Avec une agilité et d'une grâce remarquables, il franchit les obstacles du parcours. Il sauta sans effort par-dessus les haies, slaloma habilement entre les piquets et traversa les tunnels avec une vitesse et une précision impressionnantes. La foule regarda avec admiration Thor terminer le parcours, plus rapidement que quiconque ne l'aurait imaginé. Émilie rayonnait de fierté. Elle avait toujours su que son chien était spécial, mais le voir briller sur le parcours dépassait ses rêves les plus fous. La nouvelle du talent de Thor se répandit rapidement. Ceux qui le voyaient auparavant comme un simple chien sauvé le considéraient désormais comme une étoile montante. La famille d'Émilie reçut de nombreuses propositions d'entraîneurs et de clubs d'agilité, souhaitant aider Thor à exploiter pleinement son potentiel. La découverte de ce talent ouvrit de nouvelles perspectives pour Émilie et Thor. Ils commencèrent un entraînement dans un club local d'agilité. Les progrès de Thor étaient remarquables, et il devint rapidement le favori des entraîneurs. Mais l'enthousiasme suscité par le talent de Thor fut bientôt éclipsé par une évolution inquiétante. L'ancien propriétaire de Thor, encouragé par son succès, intensifia ses menaces. Il apparut pendant les séances d'entraînement au parc, criant que Thor lui appartenait et qu'il le reprendrait coûte que coûte. Les parents d'Émilie s'inquiétèrent de plus en plus pour la sécurité de leur fille et le bien-être de Thor. Ils décidèrent d'engager une procédure légale pour garantir la place de Thor dans leur famille. Ils contactèrent une avocate spécialisée dans les droits des animaux. Maître Patterson, l'avocate, écouta attentivement leur histoire. « Vous avez un dossier solide, » dit-elle avec assurance. « La clé sera de rassembler autant de preuves que possible sur la maltraitance passée de Thor et de montrer à quel point il est épanoui avec vous. » Victoria et John commencèrent à rassembler tout ce qui pouvait appuyer leur cause. Ils avaient pris des photos détaillées de l'état de Thor lorsqu'il l'avait sauvé, y compris son pelage emmêlé, ses côtes saillantes et ses yeux tristes. Ils collectèrent des rapports vétérinaires attestant de ses améliorations de santé, ainsi que des témoignages de voisins, amis et entraîneurs ayant observé la transformation de Thor. Émilie voulait aussi aider. Elle écrivit une lettre émouvante décrivant son lien avec Thor et les changements positifs qu'elle avait remarqués chez lui. « Thor est mon meilleur ami », écrivit-elle avec une sincérité touchante. « Il m'a sauvé la vie et je l'aime plus que tout. » Le processus juridique était intimidant et l'approche du procès augmentait son stress. Pourtant, elle refusait de se décourager. Le concours d'agilité locale approchait. C'était une occasion importante où Thor pouvait non seulement démontrer son talent, mais aussi prouver à quel point il s'était bien adapté à sa nouvelle vie. Malgré la tension, Émilie poursuivait son entraînement avec Thor. Chaque fois qu'elle voyait l'ancien propriétaire rôder dans les environs, son cœur s'accélérait. Mais elle puisait sa force dans l'amour qu'elle portait à Thor et dans sa détermination à le protéger. Le jour du concours, le parc bourdonnait des aboiements excités et des conversations animées. Des dizaines de chiens accompagnés de leurs maîtres s'étaient rassemblés pour participer à diverses épreuves. Émilie et sa famille entrèrent sur le terrain, prêtes à donner à Thor l'occasion de montrer ce qu'il savait faire. Alors qu'Émilie et Thor attendaient leur tour, elle remarqua l'ancien propriétaire posté au bord du terrain, les fixant d'un regard menaçant. Ses mains devinrent moites, et elle prit une profonde inspiration pour se calmer. « Nous pouvons le faire, Thor, » murmura-t-elle à son chien, « comme nous l'avons entraîné. » Lorsque l'annonceur prononça leur nom, et Émilie et Thor avancèrent avec détermination vers le parcours. La foule se tut, l'atmosphère était chargée de tension. Émilie donna le signal, et Thor s'élança avec énergie et précision sur le parcours.
Thor bondit au-dessus des obstacles, se faufila avec élégance entre les poteaux et traversa les tunnels à une vitesse impressionnante. Chacun de ses mouvements était empreint de puissance et de grâce. Les spectateurs retenaient leur souffle et, lorsque Thor franchit finalement la ligne d'arrivée, la foule éclata en applaudissements enthousiastes. Émilie rayonnait de fierté en serrant Thor dans ses bras, qui remuait la queue et la regardait avec des yeux pétillants. L'un des juges du concours, un dresseur de renom, s'approcha d'elle. « Vous formez une équipe exceptionnelle », déclara-t-il avec admiration. « Thor est un chien extraordinaire, et vous avez fait un travail remarquable pour l'entraîner. » Cependant, la joie de la compétition était assombrie par l'audience juridique imminente. Le jour de l'audience, Émilie tenait fermement la laisse de Thor dans ses mains. L'ancien propriétaire était présent, marmonnant dans sa barbe tout en la fixant d'un regard enragé. M. Patterson, l'avocate de la famille, présenta le dossier avec assurance. Elle montra des photos de l'état de Thor lorsqu'il avait été sauvé. Son pelage emmêlé, ses côtes saillantes et son regard triste. Elle produisit également des rapports vétérinaires attestant de ses progrès en matière de santé, ainsi que des témoignages de voisins, de dresseurs et d'amis qui avaient été témoins de sa transformation. La lettre d'Émilie fut lue à voix haute devant le tribunal. « Thor est mon meilleur ami », avait-elle écrit. « Il m'a sauvé la vie et je l'aime plus que tout au monde. » Le juge écouta attentivement avant de se tourner vers l'ancien propriétaire. « Les preuves démontrent clairement que Thor a été négligé et maltraité sous votre garde. Sous les soins de la famille d'Émilie, il s'est complètement rétabli. Il est dans son meilleur intérêt de rester avec eux. » L'ancien propriétaire protesta violemment, mais le juge resta inflexible. « Votre comportement démontre que vous n'êtes pas apte à prendre soin de cet animal. » Le tribunal décide en faveur de la famille d'Émilie. Thor restera définitivement avec eux. La décision fut une immense victoire pour Émilie et sa famille. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Après l'audience, le juge ordonna une enquête sur l'ancien propriétaire, et ce qui fut découvert choqua tout le monde. Il s'avéra que cet homme avait déjà maltraité des animaux par le passé. Plusieurs témoins rapportèrent qu'il avait frappé, négligé et gardé des chiens dans des conditions déplorables. Les détails de ces abus provoquèrent une vague d'indignation dans la communauté. L'histoire fut relayée par les médias locaux et se répandit rapidement. Voisins, amis et même des inconnus s'unirent pour s'assurer que cet homme ne puisse plus jamais posséder un animal. Les autorités locales engagèrent des poursuites et il fut inculpé pour cruauté envers les animaux. Le sauvetage de Thor et le combat d'Émilie pour lui inspirèrent la communauté. Les gens commencèrent à faire des dons au refuge pour animaux et à s'impliquer davantage dans la protection animale. La famille d'Émilie était comblée de bonheur de savoir Thor enfin en sécurité. Le soir, après l'annonce du jugement, Émilie et Thor étaient assis ensemble sur la véranda. Elle plongea son regard dans les yeux fidèles de son chien et murmura doucement « Tu n'es pas seulement mon chien, tu es ma famille. » Thor lécha doucement sa main et remua la queue. Pour Émilie et Thor, un nouveau chapitre commençait, rempli d'espoir, d'amour et de la certitude qu'ensemble, ils pouvaient surmonter toutes les épreuves.